Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même en classe, je fais cours. Ah, très bien. Oui. Ah, bah écoutez, c'est parfait. Vous êtes dans une école primaire, hein? Oui, oui, mais c'est ce que je souhaitais. C'est un CM1 ou? C'est un CM2. Ils ont donc 9 ans, 10 ans. 10, 11 ans, hein? D'accord. Voilà, nous sommes d'accord. Je vous passe monsieur le préfet de région, hein? Oui. Je vous remercie. Un enseignant qui est en salle de cours, donc qui correspond au profil que vous cherchez. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, monsieur le préfet de région à l'appareil, Doudou. Vous êtes enseignant? Oui, moi-même, oui. Et vous êtes en salle de cours actuellement? Oui, en effet. Avec des élèves? Oui, en effet. Comment se passe cette matinée? Disons que là, on a fait 1 heure expression écrite et 1 heure de sport. Ah, très bien, ils ne sont pas trop fatigués? Non, pas plus que d'habitude. Ils ont toujours une forme lorsqu'on va en sport, hein. Bien sûr. Écoutez, serait-il possible que vous me passiez, cher ami, un de vos élèves? Oui. Je vais vous demander... Audrey Waro. On s'appelle Jessie. Je vais donc parler à une petite Audrey. Je leur parle 30 secondes pour vous informer de ce qui se passe dans la classe, hein. Oui. Voilà, je suis le préfet de région. Enfin, je vous passe Audrey, hein. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles Audrey? Oui. Ah, tu es donc élève en classe de CM2. Oui. Quel âge as-tu? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Tu as fait du sport ce matin? Oui. Quel sport as-tu fait? Du saut en longueur. Du saut en longueur. Alors, combien as-tu sauté? 2,90 m. 2,90 m, c'est bien. Tu sais que tu peux progresser encore, hein? Ouais. Bon, dis-moi, est-ce que tu es bonne en français? Oui. Ah, tu as une petite voix, tu ne parles pas très fort. Je suis timide. Ah, voilà. Ben, je vais te demander quand même de parler un peu plus fort, Audrey. D'accord. Tu vas répéter après moi. Oui. Mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Plus fort. Mon maître est un âne. Encore plus fort. Mon maître est un âne. Peux-tu demander à toute la classe de répéter plus fort avec toi? Allez, vous répétez avec moi, mon maître est un âne. Mon maître est un âne. Je n'ai pas entendu. Pour commencer. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est l'école primaire? Oui. Bonjour, l'inspection d'académie à Arras. Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Très très bien, oui. Écoutez, nous recevons aujourd'hui à l'inspection d'académie la visite de monsieur le préfet de région et qui entame un dialogue avec de nombreuses écoles primaires. Est-ce que vous avez actuellement un enseignant ou une enseignante en classe, en salle de cours avec des élèves? Nous faisons classe, donc nous avons des enseignants et des enseignantes en classe, oui. Ah, très bien. Alors, monsieur le préfet souhaiterait entamer un dialogue avec cette enseignante ou cet enseignant qui serait actuellement avec des élèves. Est-ce que vous pouvez nous passer une salle de cours, je vous prie? Oui, je suis moi-même. AICI, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien l'agence immobilière. Oui, Ah, très bien. Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue dans le journal ce matin oui, pour l'appartement, là, le 2 pièces, dans le centre de Cannes. oui. Sur quel support monsieur? Le journal Ce Figaro. matin, Figaro. Très bien, ne quittez pas, je vous passe madame Vauban pour les Ah, renseignements. hein. je vous remercie. Allô? Bonjour madame. Oui monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Mais je vous en prie. Ah, je vous appelle pour l'annonce de l'appartement. Oui, L'appartement que j'ai vu dans le journal ce matin. oui, dans le Figaro, hein. Voilà. C'est un appartement qui se loue vide à l'année, hein. Ah, très bien. C'est pas du meublé. Il y a des gens dedans? Ah non, il est vide pour le moment. Ah, Il a oui, été... mais est-ce qu'il y a des gens dedans encore, là, actuellement? Non monsieur. Ah. Non, je vous dis, il est vide. Alors, quel volume fait-il? Il fait dans les 50 mètres carrés. Non, cube, vous voulez dire, le volume. Ah ben le volume, je sais pas, je peux vous donner les mètres carrés, mais pas le volume. Il fait 50 mètres carrés de surface habitable. Hauteur de plafond? 2,50 m.
Donc ça fait 2,50 multiplié par 50. Et vous faut le volume pourquoi? Divisé par 3. Comment? Ça fait donc du 37 mètres cubes à peu près. Pourquoi? Parce que vous entassez les meubles, vous? Non, mais j'aime bien savoir, madame, si j'ai assez d'air pour respirer. Ah, d'accord. Voilà. C'est une question d'air, d'accord. Voilà. Alors, donc, il est à quel étage? Il est au 6e étage. Sans ascenseur. Ah si, il y a un ascenseur. Ah, bon, dommage. Pourquoi dommage? Ben, vous savez, madame, je suis un sportif. Bah, et vous pouvez prendre des escaliers, vous n'êtes pas obligé de prendre l'ascenseur. Ah, il y a des escaliers, alors. Ah bah évidemment. D'accord. Alors, combien de portes? Pardon? Combien de quoi? De portes, madame. Je sais pas, monsieur. Je sais pas du tout combien il y a de portes. Bah, écoutez, C'est la madame, première fois qu'on me pose une telle question. Madame, vous connaissez l'appartement? Oui, mais alors attendez, alors il y a la porte d'entrée, il y a la porte des toilettes, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre. Ah, il y a des toilettes? Oui. Dommage. Oui, ça me paraît logique qu'il y ait des toilettes. Oui, mais moi, ça me sert à rien, madame. Ah, ça vous sert à rien les toilettes? Non, parce que moi, je vais pas chez moi, je vais chez mon fils. Hein. Aux toilettes. Oui, non, mais j'ai compris. Enfin, vous me surprenez un petit peu parce que bon, c'est vraiment la première fois qu'on... J'ai encore jamais vu au XXe siècle un appartement où il n'y a pas de toilette dans l'appartement, même si vous servez à rien. Moi, j'en ai fait un placard, madame. Et votre fils habite où? Mon fils habite à Paris. Ah oui, alors habiter sur Cannes et aller aux toilettes chez votre fils à Paris, ça va pas être évident. Madame, j'ai un anus artificiel. Hein. Ah oui, mais il faut me le dire. Enfin, vous si ne vous l'avez voulez. pas demandé, madame. Ah ben non, mais vous me posez des questions un petit peu surprenantes, si vous voulez. C'est pour ça que je suis un petit peu... C'est vraiment la première fois qu'on me pose de telles questions. Hein. Bah. Donc, vous m'avez dit il y a 3 portes. Hein. Non, alors attendez, je reprends. La porte d'entrée, la porte du toilette, la porte de la salle de bain, la porte de la chambre, la porte du séjour, il y a 5 portes. Ah. Ah, et la porte de la cuisine, 6 portes. Je peux effectivement en reposer une autre ou si jamais je n'en ai pas assez, est-ce qu'il est possible d'en mettre une autre? Mais vous voulez la mettre où? Entre le salon et le couloir. Mais il y en a une déjà. Oui, mais moi je préfère quand il y en a 2. Comme ça, je peux choisir. Bon, alors j'ai vu ça. Est-ce qu'il y a un espace non-fumeur? Qu'est-ce que vous appelez un espace non-fumeur? Où on n'est pas obligé de fumer. Mais vous n'êtes pas obligé de fumer. Vous faites ce que vous voulez, vous fumez si vous voulez, vous fumez pas si vous voulez pas. Donc il y a un espace non-fumeur, c'est la chambre ou c'est le salon? Mais je sais pas, monsieur. C'est un appartement à habitation. Une fois que vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Bon. Alors, en quoi est-il décoré? C'est de la peinture, c'est quoi? C'est de la peinture, c'est du papier peint. Bon, je suis très pressée là en plus. Est-ce qu'on peut le décorer moins bien? On peut le décorer moins bien? Je sais pas, monsieur. La fête un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Nous vous appelons de Calais pour vous informer que nous avons eu un petit problème avec notre informatique et malheureusement votre nom y figure. Et c'est sur quoi? Sur un dossier quelque chose, non? Tout, hein, sécurité sociale, rente, assurance, enfin vous voyez Tout quoi. va être bloqué. Oui, Oh là 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 là, quel problème! nous sommes désolés madame. Mon Dieu, il va refaire tout. Oh, bah, ils vont pas nous envoyer des papiers, rien du tout? Si, vous allez être appelé par l'inspecteur d'académie parce que là vous êtes inscrite en maternelle première année. Il faut que vous recommenciez l'école. Oh non, c'est pas possible. Hein. Nous sommes désolés madame. C'est un rude problème, hein. Écoutez, est-ce que vous pouvez être le 3 septembre Où? à Calais, à l'école Notre-Dame-des-Lorettes, De Lorette. 8h du matin, avec donc une blouse, un cartable et une trousse d'école agencée. Hein. On ne verra pas, hein. Ah bah c'est obligatoire madame parce que sinon là, vous êtes obligé de recommencer l'école à partir de la maternelle. Hein. Bah, faut que je redémarre tout à zéro. Il faut, oui. Bon, d'accord. Alors ça c'est la première chose. Ensuite, votre première communion madame, Bon, bah, peut-être. J'étais déjà fait tout à ensemble, mais je sais plus quelle date. vous la refaites samedi.
Oh non, non, c'est pas vrai ça. Madame, si ce n'était pas vrai, comme vous dites, je ne vous appellerai pas au téléphone. Hein. Donc, veuillez vous présenter à l'église samedi à 11h pour votre première communion que vous allez refaire. Première communion. Voilà. Samedi suivant, vous ferez votre communion solennelle. Nous sommes d'accord? Bien. Madame, vous savez qu'aujourd'hui, le service militaire n'est plus obligatoire. Mais les femmes, par contre, peuvent participer aux tâches militaires. Hein. Oh non, 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 non. Ah ben c'est obligatoire, madame. Oh non, 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 non. Oh non, moi c'est pas... Oh non, non, c'est pas tout ça. Alors, vous vous présentez, si vous le voulez. Non, 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 non. Vous embarquez, madame, le 3 juin, Où? à 20h à Marseille, direction Djibouti. Oh non, 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 non. Moi je suis pas... Je peux pas aller... Ah non, non. Ah, c'est obligatoire. Non, 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 ça je marche pas, non, non, non. Ah ben, madame... Ah non, 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 j'arrête, non, non, je n'ai pousse à se faire effrayant. Mon non. Non, non. Non, non, non. Bon. Alors, juste, tout à l'heure, je vous rappellerai, parce qu'il y aura d'autres choses à refaire, bien entendu. Oui, à rappeler vers midi, mettons 2h. Ah ben non, parce qu'à 2h, vous serez à l'église, hein. Oh non, 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 non. Ah ben si, madame, il y a votre mariage, hein. Non, 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 non. On a 43 ans de mariage. Allô? Allô? Oui? Vous êtes bien, madame? Oui? Oui, bonjour, madame. Les dérangements téléphoniques à l'appareil. Oui? Vous êtes bien sur Thiancourt? Oui? Est-ce que vous avez entendu des bruits spéciaux depuis ce matin sur votre liaison téléphonique? Bah, écoutez, ce matin, j'ai pas eu de téléphone et puis, non, là, moi j'entends Bon. rien du tout. Alors écoutez, madame, je vous rassure tout de suite. Je vous passe adjudant-chef Ledoux, la gendarmerie nationale, hein? Mon adjudant, nous avons donc madame... Oui? Très bien, je vous remercie. Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Adjudant Ledoux, à l'appareil. Oui. Nous avons eu un certain nombre de plaintes de la part des gens du département, du territoire de Belfort. Oui? Depuis ce matin, il se trouve qu'il y aurait une forme de vie très spéciale qui se serait incrustée dans les appareils téléphoniques. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous l'avez entendu à la radio? Non, pas du tout. Non. Bon, il y aurait des formes de vie venues d'ailleurs qui se seraient incrustées dans le téléphone. Mon Dieu. Attendez, c'est pas grave. Oui. Elles arrachent les dents. Elles arrachent les quoi? Les dents. Les dents. Des gens qui parlent avec leur bouche dans le téléphone. Je ne veux pas vous affoler, bien entendu, mais votre téléphone abrite une créature de cette sorte. C'est pas vrai. Ben écoutez, si on vous le dit, madame. J'ai la trouille, hein? Attendez, je Vous vous me dites rassure. qu'il y a quelque chose dans mon téléphone. Oui, mais je vous rassure, ils ne volent que les dents des hommes et pas des femmes. Oh, j'ai peur, hein? Écoutez, j'en ai la trouille. Hein. Non, mais attendez, je vous rassure, je vous ai dit qu'elles ne s'attaquaient qu'à l'homme. Elles s'attaquent pourquoi? Elles s'attaquent à l'homme, alors? Eh ben, je vous explique comment elles font. Leur substance vitale est l'extrait des dents des hommes, et spécifiquement des dentiers. Vous n'avez pas de dentier? Non, mon mari non plus. Votre mari non plus? Non. Bon, alors écoutez bien. Est-ce que vous avez un balai? J'ai un bal à côté de moi. Comment est-il, ce balai? Eh ben, il est long avec le bas, avec des poils. Bon. Est-ce que vous pouvez le prendre dans la main droite? Ça me fait peur, hein. Ouais. Donc, nous allons maintenant pulvériser, dans la ligne téléphonique, un petit gaz qui devrait faire réagir la bestiole. Mais il va sortir du téléphone, du téléphone? Je ne sais pas, je ne pense pas, je Je le n'espère. pose par terre, le téléphone. Ah non, vous le gardez dans la main, vous tapez avec le balai, vous criez dessus. Attention, madame, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Oh mon Dieu. Oh, j'entends, hein. Oh, quelle horreur. Sors, sale bestiole, fous-toi. Sors, sale bestiole. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Allô? Qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? Elle a un drôle de bruit un peu gluant, là. Comme... Oh, quelle horreur. Sors, sale bestiole, sors. Ça y est! Ça y est? Vous l'avez? Ça y est, on l'a! C'est vrai. Montrez-moi ça. Oh mon Dieu, quelle horreur! Allô? Oh, c'est dégoûtant. Vous l'avez sorti? Oui. C'est une espèce d'éponge rose avec des petits yeux bleus et une queue verte. C'est pas possible. Et elle a un dentier, apparemment, elle aurait déjà volé un dentier chez vous, mais à qui? Bah écoutez, moi, nous, chez nous, on n'a pas de dentier. Comment? Oh, c'est connerie! Mais c'est pas possible! Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Poncet. Oui, son frère, oui. D'accord. Écoutez monsieur, c'est le CAF lyonnais à l'appareil. Le
Le CF, compagnie de l'air, français. Vous êtes au courant, non? Non, pas du tout, non. Bon, on va couper l'air, là, dans le quartier. Oui. Dans 10 minutes. Oui. Donc on demande à tous les habitants de la rue d'Henri de bien vouloir stocker un peu d'air, si c'est possible, le temps qu'on est réouvert, quoi. Hein. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que là, je vois pas trop... L'air. Oui, non, parce que étant donné que je ne réside pas à Lyon habituellement, Ah, voilà. c'est pour ça. Ah, d'accord. Bon, l'air que vous respirez n'est pas de l'air ambiant, évidemment. Oui, C'est un air qui est fabriqué. oui, d'accord, oui. Alors il faudrait que vous puissiez en stocker, mais très vite, parce que nous, dans 5 minutes, on active. Hein. Oui, donc, qu'est-ce que vous me conseillez pour en stocker? Est-ce que vous avez des seaux ou quelque chose comme ça? Oui, bien sûr, oui. Bon, je ne raccroche pas, allez prendre un seau, je vous explique après. Hein. D'accord. Bah oui, on est obligé de couper l'air régulièrement. Hein. Oui, Allô? oui, oui. Alors vous avez trouvé ce qu'il fallait, non? Oui, un seau? Vous avez un seau, hein? Oui, oui, comme vous l'avez dit. D'accord, il n'est pas percé? Non, non, non. Vous êtes certain? Certain, oui. Bon, alors ce que vous faites, c'est que vous allez prendre de l'air simplement par la fenêtre. Ouais. Allez-y, je vais vous expliquer quoi faire après. Vous avez quelque chose de mouillé par-dessus pour le retenir, une serpillière ou un... Oui, éventuellement, oui, bien sûr. Bon, alors, allez ouvrir la fenêtre, remplissez votre seau d'air, mettez un tissu par-dessus, hein, je vous explique Oui, la suite. d'accord. Oui, allô, bonjour madame. Oui, madame, on est en train de couper l'air là actuellement sur Lyon. Hein. Non, mais ça va pas durer longtemps, on demande aux gens de faire provision d'air. Hein. Voilà, madame, vous avez un seau également? Très bien, bah vous remplissez, vous allez ouvrir la fenêtre, puis vous remplissez l'air, le seau. Chers auditeurs qui habitez à Lyon, faites tous la même chose, bien entendu. On va couper l'air sur Lyon pendant 10 minutes. Hein. Non, mais ça va. Ouais, mais il n'y a plus que 2 personnes à prévenir et c'est bon. Allô? Allô, oui? Oui. Oui, alors ça y est. Alors, qu'est-ce que vous avez? Bon, alors un seau et une serpillière par-dessus. D'accord. Vous avez rempli le seau d'air? Ben oui, écoutez, je lui mets à la fenêtre, donc... Il est rempli? Oui, bah je pense. D'accord. Attendez, vous permettez une seconde. Hein, Allez-y, allez-y, je vous en prie. C'est fait lui aussi? Bon, ben, je me suis poncé, tout le monde est prêt. Hein. Ok, ben c'est bon, tu préviens l'ingénieur, il peut couper l'air. Hein. Bien, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez. Tout le monde me reçoit, oui, apparemment. Vous allez maintenant enlever donc la serpillière ou le tissu que vous avez mis sur le seau et vous mettez le seau plein d'air sur la tête. Et vous ne bougez plus pendant 5 minutes, pas de mouvement. Hein. Voilà, madame. Ça va, madame Berthier? Pas mal à la tête? Non, ça ira. Monsieur Poltrona, vous m'entendez? Tout se passe bien, d'accord. Ok, monsieur Passard. Je passe en vue. Monsieur Poncet? Oui, oui, Vous m'entendez? parfaitement. Vous avez le seau sur la tête, là? Oui, bien sûr. Et ça se passe comment? Vous respirez bien? Très bien. D'accord. Vous avez le téléphone comment, là? Dans le seau. Dans le seau, d'accord. Hein? Tout se passe bien, voilà. Est-ce que tout le monde a assez d'air? Oui, oui. Pas de geste superflu. Monsieur Rodiguet, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Et on n'entend plus monsieur Rodiguet. Tu envoies le service chez monsieur Rodiguet. 3e étage, hein, apparemment. Hein? Ouais, ok. Monsieur Poncet? Ça va. Je vais entendre tout le monde me parler, là, parce qu'on a un petit problème chez un monsieur. Est-ce que tout le monde peut me parler? Je vous entends tous. Oui, bien sûr. Pour ma part, je me sens très bien, voilà. Tout va bien. Vous respirez, là? Parfaitement. Ok, on peut renvoyer l'air, hein. Tout le monde peut enlever son seau. Monsieur Poncet, vous m'entendez? Comment ça va? Très bien. Vous respirez bien, là? Oui, oui. La fête, c'est un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise Oui, monsieur. menuiserie, hein? Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est Organe Express à l'appareil, on vous appelle parce qu'on a eu un petit accrochage tout à l'heure devant chez vous, c'est bien les Forts, hein, vous? Oui, monsieur. On a eu un petit accrochage à un camion qui transporte des organes, vous savez, pour les hôpitaux, quoi. Qui a eu un petit accrochage. Oui, oui, Et donc la porte arrière a été touchée. oui. Et bon, le chauffeur, lui, il a fermé, évidemment, il a mis un bout de ficelle, il est reparti, quoi. Oui. Et là, on a fait l'inventaire à l'hôpital et il manque un organe. Et ça s'est passé devant chez vous. Est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose? Vous l'aurez rapporté ou... Ah, je n'ai rien vu jusque-là. Et cet organe, c'est quoi? Excusez-moi de vous demander ça, mais... C'est un organe congelé, bien entendu, dans une matière plastique, un film plastique, Oui, hein, qui doit être conservé dans le congèle. oui. Donc à -5 minimum. Hein, Oui, donc... alors là, il est fichu, de toute façon. Avec le soleil qu'il fait... Non, parce que normalement, ils ont une autonomie de 24 heures quand même. Ah bon. Écoutez, Écoute- moi, je veux bien aller me promener pour voir, mais on nous a rien rapporté. Il y a une route qui arrive devant chez vous? Oui, oui, oui.
C'est quelle route exactement? Ça part après le cimetière. Et en face, la route qui est en face, qui est une route non goudronnée, c'est Gramont. D'accord. Est-ce que vous voulez que je me renseigne auprès des voisins? Non, écoutez, vous savez ce qu'on va faire là? On a déjà envoyé une ambulance qui devrait pas tarder à arriver chez vous, Oui. qui va essayer de retrouver des Oui, indications, j'ai perdu. parce qu'évidemment il y a des problèmes d'assurance. Oui. On vous rappelle si jamais il y a du nouveau. D'accord, très bien. Hein, je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est la menuiserie. Oui, madame. Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. C'est bien vous qui êtes devant la route du cimetière, là? Oui, oui, madame, oui. Ah, bonjour, parce que voilà, je suis allé tout à l'heure me recueillir sur la tombe de mon mari. Oui. J'ai trouvé un morceau de viande, là. Ah, c'est un organe, madame, il faudrait pas le jeter. Vous êtes où? Alors, écoutez, là, je suis rentré chez moi à Gramont. Oui. Alors j'étais en train de me demander ce que c'était comme viande. Écoutez, madame, je vais vous dire ce que c'est. On vient de me téléphoner, Organe Express. C'est de la cervelle. Voilà, eh bien, mais c'est un organe qui va être, qu'on va venir rechercher. Oh ben attendez, parce que moi je l'ai mise dans le bouillon, là. Dans le bouillon? Ben oui. Dans quel bouillon? Ben dans le bouillon avec les carottes et avec le bouquet. Oui, mais vous savez que c'est une cervelle humaine? C'est un cerveau humain. Oh non! Ah si, madame. Oh, attendez, alors attendez. Est-ce que je l'ai mis avec les carottes et tout ça? Ben oui, mais enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ben j'avais que ça, j'avais pas de navet, j'avais pas autre chose. Oui, mais enfin, ça fait rien. C'est un cerveau qui devait être transplanté, alors là, s'il est bouilli, maintenant, il est foutu. Attendez, je vais goûter pour voir. Ah, mais ne goûtez pas! Ne goûtez pas, madame, je vous en prie. Ça n'a pas de goût, hein? Bon, mais écoutez, madame, il y a une ambulance qui va passer. Mais qu'est-ce que je fais des carottes avec, alors? Ben les carottes, on s'en fout, vous les gardez, les carottes. Vous en faites ce que vous voulez, vous les donnez à votre chien. Je donne la viande au chien? Non, 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 la viande, vous la gardez. Zorro! Non, madame, vous la donnez pas au chien. C'est pas vrai, ça. Allô? Attendez, il est parti dans la cour, je Ne la donnez pas au chien, madame. Ne la donnez pas au chien, gardez-la. Zorro! C'est pas vrai, ça. Il y a une ambulance qui a perdu un organe, là, parce qu'ils ont eu un accrochage devant chez nous. Elle l'a trouvé, elle l'a mis à cuire, elle. Viens là, Zorro. Viens, Zorro, viens. Mais madame, ne le donnez pas au chien, gardez-le. Ah ben, il l'a becté. Pardon? Mon chien, il a becté le cerveau. Il sera pas greffable, maintenant. La fête, c'est un gros salaud. Oui, allô? Madame Kardec? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Capitaine Douarec. Oui. Je vous appelle parce que nous faisons une expérience en ce moment avec un sous-marin de terre. Vous savez ce que c'est, un sous-marin de terre? Non, les sous-marins, mais sous-marins de terre, j'avais jamais entendu qu'il pouvait y avoir des sous-marins sous terre. Ah bah oui, c'est nouveau, hein. Ah ouais. Donc nous sommes actuellement sous les hauts de Cairn. Oui. À 300 mètres, nous allons tenter maintenant de remonter à la perpendiculaire de votre maison. Voilà, simplement il nous faudrait un peu de carburant. Et on va se brancher sur votre plomberie pour pouvoir récupérer de l'eau afin de faire de la vapeur, puisque nous sommes un sous-marin énergie propre, à savoir que nous fonctionnons à la vapeur. Est-ce que c'est possible que vous fassiez couler de l'eau dans un évier quand nous allons remonter? Oui, oui, bien sûr. Non, c'est gentil. Alors ne quittez pas, je prépare le lance. Alors, je mets de l'eau dans l'évier et je fais quoi là? On va tout vous expliquer au fur et à mesure. Hein. Ah. Donc attention, on va remonter à surface. Est-ce que votre téléphone va jusqu'à la cuisine, madame? Ah oui, je peux me balader partout avec mon téléphone. D'accord, donc vous rentrez tout le périscope et la vigie, s'il vous plaît. On remonte tout droit. Attention. Ça y est, je crois que nous sommes sous votre maison, madame. Hein. Ah bon, oh là là. Est-ce que vous pouvez vous rendre à la cuisine? Je suis dans la cuisine. Donc on va avoir besoin, quand on se sera branché à votre robinetterie, à votre plomberie, oui, que vous fassiez couler de l'eau. Est-ce que vous auriez quelque chose, parce que comme nous fonctionnons à la vapeur va remonter. Écoutez, là j'ai de l'eau dans l'évier. Est-ce que je peux vider l'eau? Alors non, pas encore, attention. 379, on stabilise, s'il vous plaît. Faites sortir le bras et vous débloquez le joint, voilà. À tout l'équipage, on ne bouge plus, merci. Ça va, vous n'entendez pas de bruit, vous, hein, sur place? J'entends...
Excusez-nous pour ce léger désagrément, mais Là, j'entends ça dans le téléphone, c'est tout, hein. c'est la première plongée de ce sous-marin à vapeur, voyez-vous. Ah bah, Voilà, et on s'arrête juste sous votre maison. bon, c'est une première. Ouais. Par contre, évidemment, on vous demandera de bien vouloir ne pas communiquer parce que c'est du secret défense. Mais de toute façon, vous allez voir nos Bon, officiers. écoutez, non, hein, ça, vraiment, là, alors... Vous avez l'habitude, hein, je pense. Oh là là, Alors, vous pouvez vider l'évier. d'accord. Voilà, on récupère votre eau. Ah, ben, elle est pas propre, cette eau. Eh ben, je l'avais de la salade. Non, mais c'est pas grave, on va tout prendre. Donc, attention. Voilà. Alors, quand je vous le dirai, vous faites couler l'eau chaude. L'eau chaude. Est-ce que vous avez, comment on appelle ça pour déboucher les éviers, là Une ventouse. Voilà, exactement. Pour pas que la vapeur remonte par les trous de l'évier. Voilà, exactement. Bon, j'ai ça, c'est que le cherche. Attention, on va maintenant donc vous demander, quand je vous le dirai, vous pourrez faire couler l'eau chaude qu'on va convertir en vapeur, madame. Oui. Et quand je vous donnerai le top, il faudra actionner la ventouse. La ventouse. Très très fort pour éviter que la vapeur du sous-marin, évidemment, remonte et que nous, on puisse la conserver. D'accord. Attention, madame. 3, 2, 1. Eau chaude. Hein. Il y a un petit peu d'eau froide au début, voilà. Attention, arrêtez l'eau chaude. Allez-y, madame, on pompe. Je rappelle donc que nous avons un civil qui est en train de actionner une ventouse dans son évier pour permettre au sous-marin souterrain qui est à la verticale en dessous de chez elle de faire le plein d'eau chaude qu'on convertit en vapeur puisque c'est le premier sous-marin vapeur de l'histoire de l'humanité. C'est bon, madame. D'accord. Ah ben écoutez, là on a fait le plein, on vous remercie beaucoup. Hein. Ah bah bon, bah c'est bien, si vous avez réussi. Ah, il nous manque combien? Il vous manque un peu? Il nous manque 30 litres pour être vraiment à rabord et pour pouvoir repartir. Parce que là on va à Camaret. Oui. Mais on va faire une plongée à 800 mètres. Oui. En contournant les blocs de granit. Vous voyez. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait le plein à Camaret, on part jusqu'à Paris. Oh. Ah oui, on est reçu par le ministre de la Défense. Oh là. Et tout ça sous terre comme ça? Tout ça sous terre. Et comment vous faites? Vous avez creusé avant? Ah non, pas du tout. Oh. Ce matin, on est descendu à moins 1800 mètres. Ouais, ben. Bon, bah ça va, au niveau d'eau, ça va? Un petit peu plus, comme je vous disais. Je vous le fais. Oh, vous êtes gentil, madame, merci beaucoup. Voilà, alors je fais couler? Attention, attendez une seconde, on a quelque chose qui bouge le périscope, quittez pas, hein. Ah. Identification radar. Un rongeur, une taupe. Vous avez vu des taupes déjà chez vous? Ah, vous avez une taupe? Ah bah oui, oh là là. Vous pouvez les détruire, ceux-là? Oui, on peut la désintégrer, attendez, bougez pas. Oh, bah allez-y. Oh, putain. Première, désintégration laser. Sortie canon laser. 3, 2, 1. Vous avez entendu, non? Oui. Ah, c'est ça? C'est le râle de l'agonie de la bête. Ah, bah, elle crie comme ça? Ben, moi, quand je les attrape avec mon truc, je les entends pas crier. J'entends le pétard, et puis je dis, ah, ça y est, la top, elle est prise. Ah, attention, là, à droite. Mais vous en avez plusieurs? Ah, ben, sûrement, oui, je pense qu'il y a plusieurs, parce que chez la voisine aussi, c'est envahi. Est-ce qu'on la désintègre aussi, celle-là? Oui, allez-y, hein. Attention, deuxième taupe, canon laser. Eh ben. C'est horrible. Oh là là, oui, c'est horrible, oui, quand on y pense. Mais bon, elles font des dégâts, hein. Mais bon, ça fait 2 taupes en moins quand même, hein. Ah, bah, parce que là, chez la voisine, ça fait 3 jours que je mets le piège, là. Attention, il y en a une autre, là, une autre. Mais qu'est-ce que Oh, bah, allez-y, hein. Il y en a partout. Bah, oui. Oh. Oh, mon Dieu. Oh, punaise. Oh. Oh. C'est un carnage. Oh là 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 là, bah ça, moi, ça va rendre service, ça. Attention, il y en a une autre encore, là. Oh, mon Dieu. Vite, il y en a plein. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Tuez-les toutes. Oh, ça, on a envahi, là. Wow. Il y en a des centaines. Ah, attention que ça renverse pas, il y a une meute qui vient vers nous, là. Ouf. Madame? Oui. J'entends. On est attaqué par les taupes, on a l'impression que les taupes sont rendues folles, là. Ah oui, bah sûrement, oui. Oh,
Ça vient de partout. Attendez, on va vous passer l'amiral parce que nous, on est obligés de nous défendre, d'accord? Oui, d'accord, défendez-vous. Allez-y. Oui, allô, madame? Allô? Oui, madame, ne quittez pas, je vous passe l'amiral tout de suite. Oui, merci. Merci. Allô? Allô? Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Je suis Madame Kardec, voilà, les Hauts-de-Cairn. Alors, le sous-marin, apparemment, il est en dessous de chez moi. Oui. Alors, bon, j'ai eu le monsieur, là, qui voit des trucs dans son... Ce sont des taupes. Donc, ils sont obligés de les neutraliser avec le laser. Alors, il y a des centaines, il paraît. Alors, ils les détruisent. Vous parlez du sous-marin souterrain? Oui, sous-marin souterrain. Mais comment vous êtes au courant de son existence? Je suis au courant parce que, bon, je sais pas, monsieur me dit que j'ai fait couler l'eau, ils avaient besoin d'eau dans leur... pour avoir de la vapeur dans leur sous-marin. Attendez, quittez pas. Oui? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous avez eu l'amiral? Oui. Oui, parce que là, on est vraiment attaqués, là. Elles sont des centaines, elles sont en train de nous renverser sur le flanc. C'est pas vrai. Eh si, il y en a des centaines. Est-ce que vous pouvez expliquer à l'amiral qui se dépêche de nous envoyer un deuxième sous-marin vapeur, s'il vous plaît? D'accord. Allô? Oui, alors, ils nous ont demandé, le capitaine nous a demandé d'emmener un deuxième sous-marin nucléaire, un sous-marin souterrain, parce que ils sont en train de... Les taupes, elles sont envahies, il y a des centaines, et ils se renversent sur le flanc. Et il faut se dépêcher d'envoyer un deuxième pour pouvoir les aider. Ah, attendez. Tant pis, c'est pas grave qu'ils soient pas prêts. Vous appareillez tout de suite. À quelle profondeur sont-ils sous votre maison? Je me rappelle plus à quelle profondeur. Attendez, je les rappelle. Oui, allô? Oui, alors il demande à quelle profondeur vous êtes. On est juste sous votre maison, mais vraiment collé à la plomberie pour prendre... Collé à la plomberie, d'accord. Allô? Alors, vous les avez eus? Oui, alors ils sont juste sous la maison, collés à la plomberie. Pour pouvoir faire le plein? Oui. D'accord. Vous leur dites qu'on a envoyé le deuxième sous-marin souterrain. Oui. En attendant, ce qui serait bien, c'est qu'ils essayent de faire remonter les taupes à la surface par votre canalisation. Est-ce que vous avez quelque chose pour aider quand les taupes vont remonter par votre évier? Est-ce que c'est possible? Ah, remonter par l'évier? Oui. Ils pourront remonter par l'évier? Oui, absolument. Une ventouse? Eh ben, très bien. Je vous les repasse. Oui. Allô? Oui, alors ils nous ont emmené un deuxième sous-marin et ils m'ont dit qu'il fallait que j'ai quelque chose, essayer de faire remonter par mes canalisations les taupes. Les taupes, mais vivantes ou mortes? Voilà, j'en sais rien. Attention ici, là. Parce qu'il m'a dit qu'il fallait que j'ai une ventouse pour boucher. Attendez, quittez pas. Canon, oui, là, juste à droite. Excusez-nous, mais on est en train de combattre l'ennemi. Oui, je vous comprends, je vous entends. Vous n'avez pas à vous excuser. Faites votre travail. Là, c'est très difficile. On n'a jamais été embarqué dans un... Ah bon? Bah, vous vous rendez compte que c'est notre première sortie et on est attaqué par l'ennemi. Oh là là. Il y en a partout, ça vient de partout. Alors, il dit de les faire remonter par la canalisation. Ouais, si on peut. Mais là, on est attaqué, il y en a des centaines, ça grouille de partout, elles nous attaquent. Oh punaise. Oh là là, c'est horrible. Oh, mais c'est pas possible. Sur le hublot du sous-marin, je vois une taupe, vous savez, qu'on a... Oh, c'est horrible. Oui, mais moi j'en ai vu aussi qui ont été détruits comme ça par mon pétard, mais alors éclatés complètement, c'est affreux. Hein. Ah, c'est affreux parce que là, elle gigote encore. Ah bah oui. Excusez-moi madame, mais je crois que je suis obligé de vous faire écouter son cri d'agonie. Hein. Ça vous dérange pas? Non, ça me dérange pas. Ouais, bah. Pour notre première sortie sous terre, ça, hein. On nous dit qu'en cas de guerre, évidemment, l'ennemi, c'est l'ennemi, mais le voir crever comme ça... Bah ça, ouais, ça c'est sûr. Ça fait quand même beaucoup de mal de voir une taupe sur son hublot comme ça. Ah bah oui, ça, vous la voyez de près, là, en plus, hein, comme ça. Ah mon Dieu, enfin bon, bref, je suis militaire, comme on dit, il faut reprendre le cours des opérations, hein. Oui. Alors là, on va faire remonter les taupes. Oui. Alors, on va vous les envoyer par l'évier, donc on va mettre la pression. Oui. Vous êtes prête avec votre ventouse? Oui. Alors attention, on envoie les premières taupes dans l'évier. Alors vous, avec votre ventouse, vous leur tapez dessus, hein. Oui. Attention, première taupe, préparez-vous à taper maintenant. Je peux taper? Allez-y. Je tape, hein. Allô? Oui. C'est bon, madame. Oh. Ça y est. Ça y est? Vous en avez eu 4. Oh punaise. Ah bah bravo. C'est... On en a tué 313. 313? Est-ce que vous vous rendez compte, madame, que tout ça, c'est parti de rien du tout? Oui. C'est juste un sous-marin souterrain qui est venu simplement faire le plein sous votre maison et qui s'est retrouvé en plein conflit avec des centaines de taupes. Oh. On est désolé, hein. Ah bah non, bah écoutez, hein.
On est désolé pour le dérangement. Non, vous inquiétez pas. Ah, on est là pour vous aider aussi, hein. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Tuez-les toutes. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bienvenue à Ronde-Poulenc, bonjour. Ah, vous pouvez me redire ça? Bienvenue à Ronde-Poulenc, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue donc à vous-même sur la ligne téléphonique. Oui. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Comment vous m'avez dit? Bienvenue à Ronde-Poulenc. Oh, ben bonjour. Alors, ça, dites-moi, ça c'est rare alors. Alors, c'est bien la pétasse d'Alsace? Oui. Ah. Qui voulez-vous c'est pour un produit, monsieur? Oui, Oui. La pétasse d'Alsace. Ah, la potasse d'Alsace. C'est bien pour un produit, pour une commande, monsieur. Hein? Bienvenue à vous-même, madame. Information produit, bonjour. Bienvenue chez Monsieur Ledoux, madame. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est bien la pétasse d'Alsace? Pardon? Je suis bien la pétasse d'Alsace? Oui, vous désirez? Ah, c'est vous-même alors? Oui, oui. Très bien, bonjour madame. Bonjour. Monsieur Ledoux à l'appareil. Vous allez bien? Ça va? Très bien, ben écoutez, je suis très content de vous trouver là cet après-midi parce qu'on m'en a beaucoup parlé. Vous savez que vous avez une sacrée réputation, hein? Ah, vous demandez qui, monsieur? La pétasse d'Alsace. Ne quittez pas, monsieur. Oui. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Bonjour madame, c'est la pétasse d'Alsace. Non, monsieur, c'est Ronde-Poulenc. Ah ben oui, mais c'est marqué dans l'annuaire. Oui, mais vous voulez parler avec qui? La pétasse d'Alsace. Mais qui? Parce que c'est une société dans laquelle il travaille une quarantaine de personnes. Ah ben dites-moi, vous avez des sacrées réputations alors. Vous êtes 40. Oui, monsieur. Ah ben dites-moi, d'abord, j'ai oublié de vous dire bienvenue puisque vous êtes très courtois au téléphone quand on appelle chez vous. La dame dit bienvenue à Ronde-Poulenc. Oui. Alors moi je vais dire pareil. Bienvenue chez Monsieur Ledoux. Oui. Bienvenue madame. Oui. Voilà, alors je cherche la pétasse d'Alsace. Non, monsieur, vous confondez. Nous sommes la société Potasse d'Alsace, pas Pétasse. Vous confondez. Ah C'est non. pas un E, c'est un O. Attendez, que je regarde dans mon dictionnaire. Je regarde, monsieur. Pétasse, donc nom d'oiseau. Oui, mais vous confondez, monsieur. Vous êtes chez Ronde-Poulenc et une de nos filiales s'appelle Potasse d'Alsace. Pas Pétasse comme vous prétendez, mais Potasse, Mais comme Olivier. C'est votre filleule? Filiale. Ah pardon, excusez-moi. Je vous en prie, monsieur. Alors écoutez, Oui, mais vous désirez, monsieur. votre filleule, la pétasse d'Alsace, s'il vous plaît. Mais qui? Oh, vous ai-je dit la bienvenue? Oui, monsieur. Mairie, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui. Oui, bonjour, gendarmerie à l'appareil adjudant de la place. Oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors, hein? Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille à cette nuit comme toutes les nuits. Oui. Et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah. Donc À quelle heure? Il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. Mairie, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui. Oui, bonjour, gendarmerie à l'appareil adjudant de la place. Oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors, hein? Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille à cette nuit comme toutes les nuits. Oui. Et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah. Donc À quelle heure? Il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est du côté? Oui, on est rentré. Oui. Et là, sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple en train de faire ce que vous imaginez. C'est pas vrai. Oui. C'est bizarre, ça. C'est bien pour ça qu'on vous appelle, hein? Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. C'est ça, c'est le grand, ouais. Sur celui l'autre accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là, hein? Oui. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, adjoint de la place à la gendarmerie à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non, non. Bon, cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah. Oui. C'est un couple de personnes âgées. Un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand même. sûr.
Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. N'inquiétez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, comment ça se fait que vous venez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal, hein? Ben, écoutez, si nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie? Oui, sur le bureau de l'accueil. Sur le bureau de l'accueil? Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien que c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah si. Un bureau, c'est pas fait pour ça. Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... C'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même d'expérience avec ma femme, nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, oui, c'est très beau, hein, mais bon, par contre... Vous voyez que c'est beau. Oui, c'est beau, 50 ans de mariage, mais par contre, puis là, comme je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie. Écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. Pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... C'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. C'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du foyer logement. Oui. Et on a fait une partie, ce qu'on appelle une partouze. Il y a des personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que histoire. c'est que cette histoire, là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie? Oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes? J'ai des photos. Vous avez des photos? Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie? Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein? Il y a la photo de M. Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées dévêtues. Oh là là, là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué, maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi? Il y a quelqu'un qui avait un caméscope. Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie, hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que... La fourrière, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la SPA. À la fourrière pour animaux, je vous écoute, monsieur. Parce que, vous m'entendez bien, parce que je suis avec Oui, je vous entends très bien. Ouais. Je suis avec mon portable, alors on se promène là sur le lac. Oui. Et il y a un type qui est en train de pêcher. Oui. Et apparemment, il pêche le brochet. Il appâte le brochet avec des chinchillas. Vous voyez les petits... Ouais, des chinchillas. Alors moi, dans un premier temps, d'abord, j'appellerai la police, monsieur. J'ai pas le numéro par là-bas, mais vous faites le 17. Hein. Ouais, parce que là, je suis pas loin de lui, là, et... Ah non, c'est inadmissible. Oui, vous avez raison, il faut faire quelque chose, hein, monsieur. Et c'est surtout que ça fait 3 chinchillas qu'il met au bout de sa canne. Vivants ou morts? Ah non, ils sont vivants, hein. Non, mais appelez la police tout de suite. Laissez-moi vos coordonnées, monsieur. Alors, 0800... Et vous êtes monsieur? Derval. Bon, bah écoutez, je vous rappelle, moi. Merci. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur Derval? Oui, bonjour. Oui, c'est le refuge de Guérande. Ah, vous êtes... Attendez, je parle doucement parce que je suis pas loin du gars, là. D'accord, ok. Bon, on vous a raconté ce qui se passe, non? Oui. Il a déjà accroché 7 chinchillas. Et avec des chinchillas vivants? Avec des chinchillas vivants. Il est taré, lui. Le mieux, parce que sinon je vais plus avoir de batterie. Nous, on a aussi de la route à faire parce qu'on rentre sur Paris. D'accord. Je vais vous le passer, hein. D'accord, très bien, passez-le-moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut vous parler, là. Qui est-ce qui veut me parler? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui? C'est la Société Protectrice des Animaux. Ah oui, bonjour. Je voudrais savoir, vous êtes en train de pêcher des brochets avec des chinchillas vivants? Oui.
Oui, et c'est autorisé par la loi, ça? Ah, je ne sais pas du tout ça, mais je me suis pas renseigné, hein. Parce que c'est pas tout à fait normal, ça, hein? C'est-à-dire, c'est... Bah, on ne pêche pas avec des animaux comme ça vivants. Ah, mais je vous rassure, malheureusement, j'ai pas sorti un brochet. Les chinchillas, je sais pas pourquoi, ils croquent dedans les brochets, mais ils les bouffent. Mais par contre, j'ai pas fait un seul brochet ce matin, hein. Ah, mais c'est pas pour les brochets que je m'inquiète. Ah bon? Bah, c'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. C'est-à-dire? Mais on ne noie pas comme ça des chinchillas vivants. Mais ils sont pas noyés, ils sont bouffés par le brochet. Mais quand même, vous vous rendez pas compte? Bah, ça fait 17 ans que je pêche comme ça, et de temps en temps, je fais un brochet avec. Vous n'avez aucune morale là-dessus? Mais c'est quand même inadmissible de voir ça. Je ne sais pas pourquoi vous utilisez des grands mots comme inadmissibles. C'est mon fils qui m'envoie les chinchillas par la poste. C'est très bien, ils font des petits trous et l'animal, il souffre pas. Non, mais il souffre pas. Mais quand il est plongé dans l'eau, dévoré par les brochets, vous croyez pas qu'il souffre? Je savais même pas que ça pouvait exister, une chose pareille. Un brochet? Non, un chinchilla bouffé par un brochet au bout d'une ligne. Vous vous rendez compte? Le chinchilla, c'est un animal de compagnie. Mais madame, enfin, je vais à la pêche avec lui, donc c'est un animal de compagnie. Il me tient compagnie pendant que je pêche. Mais c'est inadmissible, monsieur. On ne pêche pas avec des animaux vivants comme ça. Mais bien sûr que si. Vous aimez les animaux? Ben, j'aime les brochets, oui. Mais on ne jette pas des animaux vivants comme ça. Mais je trouve ça... Je comprends pas que ça ne vous pose aucun problème. Ben, ça m'en pose. J'en ai pas ramené un seul de brochet. Ah bah, oui, ça vous en pose parce que vous allez rentrer bredouille, mais... De toute façon, c'est nul le chinchilla, hein, je vous rassure. Hein. C'est nul. Ben oui, ça marche pas comme appât, ça. J'ai pas ramené un brochet depuis une semaine, alors. Je vous demande pas si c'est un bon appât. Je vous demande juste d'arrêter de donner des chinchillas à des brochets. J'en ai donné 86, là, depuis 2 mois. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? 86 chinchillas? En plus, c'est un animal qui est assez difficile à bien manipuler et tout. C'est un animal fragile, un animal peureux. C'est vrai, j'ai beaucoup de mal à l'accrocher à l'hameçon, ça c'est vrai. À chaque fois, je perds au moins 10 minutes. Parce que c'est pas fait pour être accroché au bout d'un hameçon. C'est comme si tout le monde a des chats comme animal de compagnie. On mettait des chatons au bout de l'hameçon pour nourrir le brochet. Non, je vais pas mettre un chat au bout de l'hameçon. C'est la même chose, monsieur. Un chat, mais non, madame, mettez-vous... Le chat, il va casser le fil, c'est trop lourd, enfin, pour le... Mais je vous parle de moralité, dans l'esprit, de faire mal à l'animal. C'est logique, il y a une chaîne alimentaire, hein. Oui? Le brochet bouffe du chinchilla. Ouais. Et moi, vous je bouffez bouffe le brochet. Voilà. Oui, d'accord. Sauf que le chinchilla, il vient pas naturellement dans l'eau. Hein. Si. Non, il vient pas naturellement. Il est pas né au bord du lac et il plonge tout seul dans l'eau pour se faire bouffer par un brochet. Vous le mettez au bout d'une ligne. Ça donne au brochet un petit goût très relevé. Vous dites ça parce que vous n'avez jamais... C'est horrible de me dire ça. Comment? Vous n'avez jamais goûté, madame, un brochet nourri au chinchilla. Vous ne diriez pas ça. Mais monsieur, le chinchilla n'est pas une nourriture. Le chinchilla est un animal. Ah, quand même, il parfume le brochet agréablement. Hein. Vous n'aimez peut-être pas manger, c'est ça? Si, j'aime manger, monsieur, mais là, je crois qu'on va arrêter notre discussion ici parce que vous n'avez l'air de rien comprendre. Un animal n'est pas fait pour nourrir un autre animal jeté au bout d'une ligne, monsieur. Je suis désolée. Au revoir, monsieur. Attendez, il y a le monsieur qui veut vous parler. Elle n'est pas d'accord, la dame. Hein? Allô? Oui. Heureusement que j'étais assise parce que je crois que je serais tombée sur le cul, là. C'est pas pour les brochets que je m'inquiète. Ah bon? C'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. Oui? Bonjour madame, est-ce qu'on peut savoir ce que vous faisiez ce matin entre 9h30 et 10h15? Pourquoi que vous me demandez ça? C'est la gendarmerie nationale, madame. Nous avons des informations vous concernant. Bah, j'étais en train de faire mon ménage. Bon, parce que nous avons une plainte. Ah bon? Oui, monsieur Victor Laloux. Ah non, je connais pas. Bah oui, le problème c'est que ce monsieur, il a son canard, il avait un canard à col vert. Oui. Qui est sorti. Ce canard a été aperçu au 29 rue Georges Courteline. Quelqu'un avait mis des chaussettes à ce canard, le ridiculisant auprès des amis des bêtes. Or, nous avons des témoignages qui nous informent que c'est vous, madame, qui auriez mis des chaussettes à ce canard. Ah oui, bah ça c'est des faux témoignages, ça je peux vous le dire, parce que moi je ne suis pas sortie. Vous pouvez m'expliquer comment des chaussettes avec une étiquette portant votre nom se sont retrouvées sur les pattes d'un canard, madame? Ah bah ça, s'il y en a commis des étiquettes pour me faire gauler, ça marchera pas. Attendez, bougez pas. Je tourne l'étiquette. J'ai mis des chaussettes au canard parce que j'emmerde les canards. J'emmerde les canards? Oui. Ah bah voilà autre chose.
Ce qui nous intéresse, madame, c'est de savoir si ces chaussettes qui portent votre nom sur les étiquettes ont bel et bien été fabriquées par vous-même. Ah non, alors ça, je ne sais pas tricoter des chaussettes. Alors, vous pouvez m'expliquer comment ces chaussettes sont arrivées sur les pattes de ce canard qui a traversé la ville pendant 1 heure, le ridiculisant à tout jamais auprès des autres canards de la ville? Mais moi, je peux vous jurer, monsieur, que je n'ai pas vu de canard et je ne suis pas sortie. Bon. Alors, je vois pas pourquoi que j'aurais mis des chaussettes aux pattes du canard. Ça, je me le demande, alors que j'ai pas vu de canard. Des chaussettes bleu marine. De toute façon, il faudrait peut-être pouvoir mettre des chaussettes à un canard, premièrement. Parce qu'un canard, ça doit pas se laisser pêcher comme ça. Vous avez quelque chose contre les canards ou pas? Oh, pas du tout, parce que moi, j'aime les animaux. Alors, donc, celui qui a fait ça, croyez-moi que c'est pas intelligent de leur part, hein. Moi, je peux vous le dire franchement. Avez-vous vu un canard ce matin? Je vous jure que je n'ai pas vu de canard. Je n'ai jamais mis de chaussettes à un canard. Premièrement, il faudrait peut-être attraper le canard pour pouvoir y mettre des chaussettes. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oh oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je parle bien au professeur de musique. Oui. D'accord, très bien. Bonjour, c'est le dentiste de la place à l'appareil. Je vous appelle parce que je sais que vous êtes professeur de musique. Je vous explique, moi j'opère mes patients, je fais partie de ceux qui ont opté pour l'anesthésie douce. Oui. Et également on pratique l'hypnose. Oui. Pour les dents. Et là, le problème c'est qu'on met de la musique habituellement et malheureusement notre pick-up est cassé aujourd'hui. Et j'ai un monsieur qui doit se faire opérer des dents là maintenant. Et j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me dépanner à charge de revanche, bien entendu. Ah. Qu'est-ce que vous aimez de On leur met, nous, à un certain âge, on leur demande avant quels instruments ils aiment, et ce monsieur qui a 78 ans adore la trompette. Ah, oui. Je ne sais pas si vous en avez une sous la main. Oui, j'ai du... Oui. Vous avez une trompette, là? Oui. Ah, très bien. Alors, attendez. Ça vous dérange pas, hein, je vous prendrai après, hein, je réglerai ça, vous inquiétez pas. Vous l'installez pour le moment. Allô? Oui. Je vais mettre le téléphone contre son oreille, et je vais commencer à opérer, si vous le voulez bien, dès que vous avez la trompette dans les mains. Alors, je dois jouer de la trompette. Si ça ne vous dérange pas, il y en a pour 1 minute. Le temps. J'ai juste une intervention, la bouche est prête. J'ai un petit nerf à enlever, c'est tout. Oui. Hein, c'est une dévitalisation rapide. Hein. Alors, je joue de la trompette. Absolument. Alors, je vais mettre le téléphone contre son oreille. Hein. Bon, venez, ça c'est mon truc. Voilà, le capteur. Voilà, on va vous mettre de la musique. Attendez, je vais approcher le téléphone. Vous allez lui demander ce qu'il aime, peut-être. Oui. Allô? Oui. Bon. Qu'aimez-vous entendre jouer? J'aime beaucoup la musique des haricots rouges. Oui, je vois, oui. Mais j'ai pas le répertoire pour l'instant de ça, mais fait pas. Alors, attention. Voilà, ouvrez grand. Voilà, je vais sortir le nerf. Allez-y, parce que là... Oui. Aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Ça va? Denise, vous cautérisez, merci. Allô? C'est bon? Ah, c'est parfait. Alors écoutez, c'est parfait, c'est tellement bien que ma femme qui est à côté, nous partageons un cabinet en deux puisque ma femme est médecin, elle est proctologue. Hein. Oui. Je vais... Alors attendez, parce qu'elle est en train justement de travailler le... Oui. Tu m'entends? Dis-moi, j'ai un musicien pour toi là. T'es sur une opération, tu fais quoi? Un kyste dans l'anus? Ça peut aller la trompette? D'accord. Allô? Oui. Oui, ma femme est en train d'enlever un kyste dans l'anus. D'accord. Miles Davis. Vous pensez que c'est possible? Oui. Ouais. Bon, alors écoute, enlève le kyste quand tu commences la trompette, quoi. Hein. Combien de temps? Oh, juste 1 minute, vous savez, c'est un kyste. D'accord. C'est bon. Ça fait mal, hein? Ça y est, on l'a eu. Allô? Allô? Oui. Vous avez entendu, non? Oui. Il est sorti, là, le kyste. Là, c'est parfait. Je vais vous passer 2 patients qui veulent vous remercier, hein, parce que là, franchement, vous avez été sympa. Hein. Merci. Allô? Oui. Ah, bonjour, monsieur le musicien. Oui. Euh, Bonjour. C'est vous qui m'avez aidé pour les dents. Bien, c'est
un jour je serai à votre place. Oh, ben, justement. j'ai vraiment ça, j'ai pas eu mal, hein. Il y avait ma femme qui se faisait enlever un kyste, vous savez, dans le trou de balle, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Oui. Qui est à côté de moi, ça s'est bien passé. Je vais vous la passer, hein. Oui. Tiens, viens, c'est le monsieur. Ah, merci. Allô? Oui. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est vous qui avez joué de la trompette? Oui. Oh, ben, écoutez, je vous remercie, hein. Parce que là, franchement, j'avais mal au début. Et quand le docteur m'a mis le doigt dans le trou du cul pour m'enlever mon kyste, eh ben, ça m'a soulagé avec la trompette. C'est formidable. Je vous envoie, si vous le voulez bien. Je vais passer vous voir pour vous montrer le kyste. Oui. Oui, c'est pas obligatoire. Hein. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. C'est bien le pressing? Oui, monsieur. Très bien, bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil, monsieur Delaplace, les affaires culturelles. Oui. Vous savez que nous accueillons le Cirque Ledoux aujourd'hui? Ah non, je ne savais pas. Ah bah voilà, donc nous sommes avec le directeur du Cirque Ledoux, je suis chargé de veiller à régler tous les problèmes qu'il peut avoir. Depuis son arrivée au Canet, il a un problème de teinturerie. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Un problème avec, je crois, un vêtement d'hiver d'un animal, je vais vous le passer, il va vous expliquer tout ça mieux que moi, hein. Oui. Merci, monsieur. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, que vous arrive-t-il? Ben voilà, vous savez qu'avec le froid, évidemment, mes animaux sont couverts. Oui, bien sûr, oui. Certains ont des couvertures chauffantes, et puis d'autres, comme notre mammouth, lui, il a un slip. Immense, c'est un slip, donc on lui met tout l'hiver, et il faudrait le faire un nettoyage à sec, évidemment, quoi. Hein? Oui. Est-ce que vous pouvez vous en occuper? Ben, écoutez, à vous dire comme ça, je vois pas ce que c'est. Je vous dis oui, mais il faudrait que je voie la chose. Évidemment. Et voilà. Donc on va vous l'amener, mais c'est un slip d'homme, en fait, hein, mais plus épais. C'est un slip kangourou qui fait 3 mètres sur 2. Ah, ben, en effet. Ah oui, bah c'est quand même un animal volumineux. Oui, c'est un animal volumineux. C'est de la peau, C'est de la laine. C'est de la laine. Oui. Est-ce que ça se fait à la machine ou pas? Ah ben il va falloir passer en machine, ça c'est certain. Ah oui, mais alors ça c'est le problème parce qu'on peut pas l'enlever de l'animal. Ah, faut le faire sur l'animal? Ah bah bien sûr, madame. Qu'est-ce que c'est comme animal déjà? Un mammouth. Un mammouth. Ah ben écoutez ça, alors je vais en parler avec mon fils parce que ça sera pas moi qui le ferai sur l'animal, mais il est pas là cet après-midi. Bon, écoutez, je sais ce qu'on va faire. On va vous l'amener. Et puis vous allez voir ce que c'est. On va pas le faire rentrer dans votre magasin parce qu'il tiendra pas. Vous comprenez bien? Oui. Hein? Vous allez voir ce qu'on peut faire à ce moment-là. On va passer devant chez vous, puis vous regarderez devant, vous verrez si vous pouvez faire ça sur lui. Oui, d'accord. Hein? Oui, d'accord. Bon, ben on arrive. À tout de suite, madame. Oui. Merci. Allô? Allô, madame? Oui. Oui, monsieur Delaplace, les affaires culturelles de la mairie. Oui. Nous avons eu un petit problème et il va y avoir une intervention des pompiers parce que le mammouth a eu un gonflement intestinal. Oui. Il a fait une ruade, vous savez, les 2 pattes de derrière se sont levées et son slip donc est parti et il est atterri normalement sur votre toit à hauteur du 19. Est-ce que vous le voyez? Ah non, moi je vois rien du tout, hein. C'est qu'il y a 2 immeubles, c'est très haut. Est-ce que vous pouvez juste regarder? On sait jamais parce que si jamais il pendait, on pouvait c'est pas la peine qu'on fasse appel aux pompiers à ce moment-là. Bon, attendez, je regarde. Hein. Merci madame. Chers auditeurs, donc madame Yvette va voir dans la rue s'il y a un slip de mammouth pendouille lamentablement du haut de son pressing. Normalement, avec la lumière du jour, elle devrait l'apercevoir. Non, je vois absolument rien, monsieur. Vous ne voyez pas le morceau? Non, je vois rien. Et l'immeuble est très haut. Hein. Ah mince. Voilà, excusez-moi. Hein. Non, mais je vais vous dire ce qu'on va faire. On va appeler les pompiers, et ils vont le faire tomber, le slip kangourou du mammouth, en bas de chez vous, et vous n'aurez plus qu'à le faire passer en machine. Oui, mais écoutez, monsieur, je crois qu'il vaut mieux que vous vous dérangez pas. On pourra pas faire ça, c'est pas possible. Un mammouth, c'est très gros. Vous pourriez penser un peu à la bête qui va se cailler les... Ben non, je regrette, mais je peux pas le faire. Moi, je veux pas m'embarquer dans un truc comme ça, à nettoyer ce truc, c'est pas possible. Et les soutiens-gorge des coccinelles, ça vous pourriez ou pas? Et non, je peux pas, monsieur, c'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Allô? C'est bien Urgence Coiffure Dépannage? Oui. Ah, bonjour monsieur, vous êtes en déplacement là peut-être, hein? C'est pourquoi, madame? Ben j'aurais voulu que vous veniez parce que j'ai une urgence pour ma coiffure. Ah non, vous êtes complètement trompé parce que nous, Urgence Coiffure Dépannage, c'est réparation d'urgence dans un salon de coiffure, des casques, des ordinateurs de coiffure. Voilà, c'est ça, j'ai un problème. Si vous pouvez venir à mon domicile, s'il vous plaît. Attendez, je vous comprends pas. Nous ne faisons pas de coiffure
à domicile. Vous suivez bien? Oui. Hein? Et vous m'appelez pour de la coiffure à domicile, c'est ça? Voilà, c'est ça, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez dans panne chez vous pour qu'on vienne dépanner? Alors, j'ai une messe qui n'est des... Qu'est-ce qui se passe, monsieur? J'ai une messe, voyez-vous, parce que je suis allé chez le coiffeur hier. Allô? On repart à zéro. L'urgence de la coiffure dépannage, c'est un atelier de réparation de matériel de coiffure. Ça veut dire, nous, on répare les tondeuses, les sèches-cheveux, les casques, les infrarouges. Voilà, c'est ça. Votre mèche, c'est un infrarouge, alors, c'est un pirogue. Non, attendez. Ce que vous avez besoin, vous, c'est pas d'un dépanneur de matériel de coiffure. Voilà, surtout pas, ça sert à rien. Non, c'est voilà, de vous dont j'ai besoin. Non, on n'est pas des coiffeurs. Voilà. Ça n'a rien à voir. Voilà. On est des services après-vente. Voilà, c'est ça. Vous